Abouz, Ligeyoinim. Tfila, prière, Tilim, Tzedaka, que nous faisons tous ensemble et nous prions ensemble pour la sécurité de nos chers soldats, de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier, particulièrement les otages qui rentrent déjà, qui reviennent déjà sains et saufs, et nous tous qui sommes otages dans l'exil, que nous soyons déjà tous délivrés et qu'on se retrouve aujourd'hui. Quelle journée extraordinaire! Demain est Shiva Aser B'Tammuz, qui commémore la destruction du temple. Alors, Ribbon Shalom, ça aurait été le bon moment qu'aujourd'hui déjà, Mashiach arrive, et demain nous allons fêter au lieu de jeûner. J'ai reçu aujourd'hui sur mon WhatsApp un message intéressant que je veux partager avec vous. Shabbat dernier, nous avons tous entendu les nouvelles après Shabbat, bien sûr, comment Eretz Israël a attaqué Yémen pour leur persuader d'arrêter d'envoyer des bombes et des missiles et des drones contre Eretz Israël, et pas seulement contre Eretz Israël, contre toutes leurs attaques qu'ils font contre le monde entier. Un miracle extraordinaire. À 2000 km plus d'Eretz Israël jusqu'à Théman, ils ont réussi miraculeusement, avec l'aide de Dieu bien sûr, de faire ce qu'ils ont fait. Eh bien, ce même Shabbat, des milliers de personnes ont étudié la Gemara Baba Batra, la page 25. Là-bas, il y a discussion dans la Mishnah qui nous dit on doit éloigner les carcasses d'animaux, les tombes et une tannerie, un endroit où les peaux sont traitées, à 50 coudées de la ville. Il continue, on ne peut établir une tannerie que du côté est de la ville, car les vents soufflent généralement de l'ouest, et les odeurs seraient donc éloignées de la zone résidentielle. Donc la Mishnah nous dit ici les responsabilités de voisinage. Même si j'ai un terrain qui m'appartient, mais je ne peux pas avoir des occupations qui peuvent endanger ou créer une odeur extrêmement désagréable aux habitants de la ville. Pour ça, il faut l'éloigner, et comme il dit ici, une tannerie qui encore fait une odeur encore plus désagréable que les autres choses qu'il mentionne, on ne peut le mettre qu'à l'est, afin de assurer que le vent va pousser l'odeur de l'autre sens et pas dans le sens résidentiel. Là, la Gemara continue en discussion. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la Gemara, juste ce petit point. Rav Hanan Baraba dit au nom de Rav, Arba ruchot menashvot b'chol yom. Tous les jours, il y a 4 vents qui soufflent dans différentes directions. Et le vent du nord souffle avec chacun des 3 autres. Pourquoi? Puisqu'ici, ça n'aurait pas été le cas. Si le vent du nord n'aurait pas soufflé avec les autres 3, le monde n'existerait même pas pour 1 heure. Puisque le vent du nord est agréable et tempère les effets amers des autres vents. Et là, la Gemara continue. Non seulement que le vent du nord tempère les autres vents, mais il y a un autre vent qui est encore plus grave. Il dit Veruach tsufonit, Veruach de Romit, je m'excuse, et le vent du sud est encore plus dur que tous les autres. Et s'il n'y aurait pas eu l'ange nommé Ben Netz, qui l'empêche de souffler encore plus fort, il détruirait le monde entier. Comme il y a marqué un passouk d'Iyov qui dit Hamibinasra yaver Netz yifros knafav le Théman. Netz, un ange qui s'appelle au nom de Netz, s'élève par ta sagesse et tend les ailes vers le midi, vers Théman. Le passouk, la Gemara de tout nous dire. Il y a le vent qui vient du nord. Eretz Israël est au nord de Théman, de Yémen. Israël est au nord et Yémen est au sud. Le vent qui vient du nord est un vent tempérant qui veut
qui amène la bonté, la gentillesse, le bien-être pour toute l'humanité, qui protège le monde entier des vents qui viennent de différentes directions. Le vent du sud de Temen est destructif. Et si pas pour les anges, les ailes des anges qui s'appellent Netz, le monde entier aurait été détruit. Mettons ça un peu en contexte. Temen, comme on a dit, a attaqué Eretz Israël. Le vent du sud attaque le monde entier, les lignes maritimes, et attaque Eretz Israël. Eretz Israël s'est défendu en venant du nord, avec quoi? Le F-16, qui Bashgacha Pratit s'appelle aussi Netz. Donc la Torah nous dit, Dieu, je vous protège, comme il est dit dans le Pasuk. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, qu'Eretz Israël n'a pas besoin de se protéger de cette manière, qu'on ait déjà la Géoula entière et qu'on se trouve dans le Beth